chez un habitant de Sataman-Sokora. Bon, j'étais venu par curiosité au village, assister à la cérémonie de Sorogium. Et bon, au cours de la cérémonie, j'ai constaté que il y avait des choses interdites que moi je ne savais pas. Mais c'est au cours de cette cérémonie, dans son meeting, que j'ai constaté. J'ai reçu un de ces gars d'école qui m'a pris le téléphone parce que je filmais et il allait me faire effacer toutes mes vidéos. Bon, il ne m'a pas dit beaucoup de causes ou de détails concernant bon, la configuration de mon téléphone. Bon. Et quand il est parti, il a fait au moins 15 minutes comme ça et il est venu me redonner mon téléphone. Mais j'ai constaté que toute ma vidéo qui était dans mon téléphone a été effacée. Bon, j'aimerais savoir pourquoi, en tout cas, une telle opposition à l'égard de la population pendant que vous prétendez dire que vous êtes là pour connaître les vraies réalités du Djamala, de Sataman-Sokora, du Nord et de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça m'a donné beaucoup de suspicions en tout cas. Ces jours-là, toute personne, à part les services de communication, était interdit de filmer le meeting. Bon, je ne sais pas pour quelle cause et pour quelles conséquences ils évitaient tout ça. Nous, à notre avis, c'est peut-être quelque chose d'officiel. Si après on se rend compte que c'est quelque chose en cachette, qu'est-ce qu'on peut dire? On a qu'à constater. Parce que c'est quelque chose qui est officiel. Je pense que, surtout le discours qui est en train de se faire actuellement, je pense que tout le monde est en train d'enregistrer comme filmé. Mais leur cas, on ne devrait pas en filmer. Parce que c'était, depuis le jour de son arrivée, c'était leur premier but. On n'enregistre pas, on ne filme pas. Et ils ont insisté sur ça. Et ils ont veillé beaucoup sur ça. Et on nous a surpris, en train de filmer et enregistrer. Bon, dans ce cas-là, si on t'a surpris, tu fais quoi? Bon, moi, je pense bien que vraiment, on est obligé de constater. Le fait qu'ils sont venus, ça a engendré un mouvement de panique sur le terrain. Il faut dire la vérité. Parce qu'ils sont venus nous dire beaucoup de trucs que nous, on ne savait pas. Maintenant qu'ils nous aient dit, on est un peu mélangés. Donc il faut des gens aussi qui viennent nous rassurer. Donc je pense que les visites que Ali Koulibaly est venu faire là, je pense que c'est dans ce cadre-là peut-être. Il est vrai, et on ne peut pas le nier, que la récente errance, je ne dirais pas visite politique, de notre frère, l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, s'est invité dans notre tournée politique. Et nous avons eu là une opportunité d'apporter des réponses sans pratiquer l'invective, parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et la vérité, ça doit être une exigence pour tous les hommes politiques. Il faut se défier de la démagogie. Et donc, certaines choses ont été dites qui relèvent plutôt du déni de réalité. Et donc, il me revenait en tant que ministre du département de rétablir la vérité. Et les faits sont têtus. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre le fait que nous soyons venus et la nécessité urgente de donner des réponses à des populations qui, me semble-t-il, ont été manipulées grâce aux fake news et avec les réseaux sociaux dont on connaît l'influence aujourd'hui. Et donc on ne peut pas sous-estimer ce qui a été fait. Le premier message, c'était de leur dire qu'ils ne sont pas les oubliés du développement de la Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara travaille pour l'ensemble de ses compatriotes et qu'à Dabakala, nous avons recueilli les dividendes de son action. Je prends un seul exemple,
Il est emblématique des efforts qui ont été faits par le président de la République en direction du département de Dabakala. De 16 localités électrifiées, nous sommes passés à 157 localités sur un peu plus de 200. C'est un bond prodigieux qui a été fait. On peut parler également du nombre de classes de 300 et quelques, nous sommes passés à plus de 600. Et différents axes dans le département sont prévus. Et nous aurons Ferke, Kong, Bouna, Dabakala. Il est prévu de faire le bitumage de l'axe du pont de Gbassawa jusqu'à Boaké, en passant par Satama, Sokora, Satama, Sokoro, en passant par Gbassawa, bien évidemment. Et puis il y a ce axe Satama, Sokoro, Dabakala, en passant par Balanzier et Gbameledougou. Bref, il y a différents travaux qui sont prévus. Et en plus de cela, le reprofilage des différentes pistes se fait régulièrement. N'oublions pas que Dabakala fait partie de la zone qui était administrée par ceux qu'on a appelés les forces nouvelles. C'était considéré comme la partie inutile de la Côte d'Ivoire. Et pendant 10 ans, il ne s'est rien passé ici. Le développement s'est arrêté, si on peut parler encore de développement. Le fossé entre le département de Dabakala et les autres régions s'était considérablement creusé. Mais depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, la physionomie du département a changé du tout au tout. On le voit